Leçon 4. La leçon 4 est la première leçon d'un grand chapitre parmi les 3 grands chapitres qui composent le Tawhid, ou encore l'unicité d'Allah, ou encore le monothéisme. Cette leçon est intitulée La prière et le sacrifice. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية هو إفراد الله وحده بالعبادة دون سواه، ومن العبادات الصلاة والذبح. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Oui, ce grand chapitre, le chapitre de l'unicité d'Allah dans l'adoration. At-Tawhid al-Uluhiyya. Ici, mon frère, ma soeur, il s'agit, ou encore c'est de consacrer exclusivement toute adoration à Allah, à lui seul. Et parmi ces actes d'adoration, nous citerons quelques-uns. Et parmi ces actes d'adoration, nous pourrions citer par exemple la prière et le sacrifice, qui est notre leçon 4. Ici, Allah nous dit dans le Saint-Coran, la source intarissable de la vérité vraie, précisément en sa sourate. La sourate An'am, en son verset 162. Allah dit, et je cite, « En vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. » Mon frère, ma soeur, ici notre Seigneur, le maître du trône, le détenteur du déterminisme universel, le véridique, le capable, au-dessus de toutes les incapacités, Allah est le digne de confiance et de louange. C'est pourquoi ici, dans ce chapitre, il dit encore une fois au fils d'Adam que si nous devons prier, la prière doit être faite seulement que pour Allah. C'est pourquoi ici, avant de commencer ce verset, il dit « certes, en vérité ». Ça veut dire, c'est pourquoi les prières sont dévouées ou encore et sont destinées et n'ont pas le droit parce qu'ils ne sont pas créateurs. Ils ne sont que des créatures. Seul le créateur ultime, le seul, le digne de confiance qui est Allah, seulement pour lui que nous devons faire la prière. C'est pourquoi ici, il dit, en vérité, ma salat, ça veut dire ma prière. Mes actes de dévotion, ça veut dire tout acte d'adoration qui est consacré ou encore effectué ou encore qui est fait dans le but de se rapprocher d'Allah ou encore de Dieu doit être fait seulement que pour Allah. Il dit aussi ma vie et ma mort. Seul Allah peut me donner la vie et la mort. Et seul pour Allah je vis. Et je meurs aussi pour que la rétribution soit aussi au rendez-vous. Appartient à Allah et à Allah seul, Seigneur de l'univers. Il est le détenteur de l'univers. Et s'il décide de lâcher l'univers, l'univers disparaîtra. Et tant qu'il soutient l'univers, l'univers existera. Mon frère, ma soeur, ici, ce chapitre ou encore, je dirais, cette leçon nous interpelle, nous demande de faire la prière que pour Allah, seulement que pour lui, de ne pas prier ou encore de ne pas prier pour les chéatines, ou encore ne pas prier pour d'autres créatures à part Allah. C'est-à-dire quoi concrètement? Il peut arriver que d'autres créatures nous demandent de faire des prières pour eux. Comment cela peut se passer? On peut nous demander de prier sans ablution. Et lorsqu'on grille ou encore on brûle une étape de la prière,
parce que quelque chose nous a demandé cela. Cette prière est consacrée à cette chose. C'est pourquoi il faut faire attention. Il y a des gens à qui d'autres créatures les demandent de faire la prière mais sans ablution. Une prière sans ablution, elle n'est pas faite pour Allah, elle est plutôt faite pour cette créature qui vous demande cela. C'est pourquoi il faut faire attention. Le sacrifice aussi, c'est pareil. Lorsque le sacrifice est fait, pas conformément aux règles divines ou encore aux règles données par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou par Allah, ce sacrifice est destiné à la créature qui vous demande cela. Comment des hommes sensés, des hommes réfléchis, des hommes, je dirais, qui sont jugés être ou encore qui sont jugés avoir la capacité réelle de l'homme peut faire un sacrifice et aller mettre ça sur la route ou encore un carrefour. Tu es sûr, mon frère, ma soeur, que ce sacrifice est pour Allah? Je te dis non. Ce sacrifice n'est pas le sacrifice d'Allah, mais plutôt pour se rapprocher des shaitan. Et un sacrifice pareil te rapproche de l'enfer aussi. C'est pourquoi nous devons faire l'effort de nous éloigner de ces sacrifices. Et Allah va nous dire dans ce verset, comme nous venons de le dire, il dit, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Il dit, ou encore en vérité, ou encore certes, ma prière, ou encore mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Mais pourquoi aller adorer autre chose? Mon frère, ma soeur, la vérité, ici, c'est différencié de l'égarement. Qu'Allah nous protège, nous guide sans cesse sur les droits chemins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.